Le fait de pratiquer les élections est un phénomène qui correspond à une très ancienne pratique des sociétés humaines. Ça paraît une chose banale, mais c'est une nécessité. Car probablement, les sociétés humaines, vu qu'il y avait un seul mode d'engendrement, produisaient des humanités différentes. Et comme dit l'Évangile, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il faut faire le tri. Donc à la naissance, et par la suite, il va falloir distinguer entre les hommes et les femmes, évidemment, mais entre différentes catégories d'hommes, et tout cela exige un processus de sélection et d'élection et de différenciation. Par conséquent, les élections qui existent ne sont pas là, contrairement à ce que pourraient croire ou laisser croire des gens comme Jean-Jacques Rousseau, le peuple qui envoie des éléments qui lui appartiennent, qui font partie du peuple, à moins que en employant le mot peuple, on utilise une expression extrêmement générale. Si toute l'humanité est appelée le peuple, évidemment. Mais à l'intérieur du peuple, il y a une différenciation à opérer, à savoir des populations très différentes qui se ressemblent, qui naissent de la même manière, par le biais de la femme, de son utérus, et qu'il va falloir différencier après la naissance. Et donc tout le processus électoral qui existe à tous les niveaux, et qui prend les formes les plus diverses, de sélection, d'élection, même le choix d'un ministre, le choix d'un député, tout ça ne vise pas à permettre au peuple de s'exprimer, mais au contraire, au peuple au sens de la masse, mais au contraire à se démarquer d'une population qui est née en son sein, au sens strict du terme, et qui est différente. Est-ce que je me fais bien comprendre? Entendons par là que le paradoxe, c'est que l'on élit, on choisit des gens, qu'on va envoyer sur un autre plan, un autre niveau, et qui sont perçus comme différents de la masse. Et c'est parce qu'ils sont perçus comme différents de la masse qu'on les met à part, qu'on les met au-dessus, qu'on les met en dehors de la masse. Donc le processus d'élection ne consiste pas à choisir comme ça, en son sein, des gens qu'on va envoyer, qui vont être des représentants. Pas du tout. Il s'agit d'évacuer, ou plus de procéder à une différenciation, à une mise en évidence des différences qui existent au sein de l'humanité, qui devait être une vérité connue depuis toujours, depuis l'éternité, si on peut dire. Et donc le paradoxe, c'est que, en fin de compte, les députés, les délégués, les envoyés, les représentants, tout cela, en fin de compte, il y a une espèce d'hypocrisie, si l'on veut. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout semblables au peuple, qui en sont différenciés, et c'est parce qu'ils en sont différenciés qu'ils sont élus. On élit des gens parce que eux, ils sont différents. Et cette capacité à percevoir au sein d'un groupe des gens différents qui vont sortir du rang, qui vont être extraordinaires, c'est quelque chose de très ancien. C'est toujours été question de savoir comment sélectionner, comment trier. Le mot trier, d'ailleurs, est un mot qui a une fortune en anglais assez puissante, puisque trial, ça veut dire le jugement. Donc, savoir trier, c'est savoir juger, c'est faire preuve de discernement. Donc, finalement, nos élections, et ça date pas de la période constitutionnelle, parce qu'on a toujours eu des phénomènes d'élection d'une manière ou d'une autre, c'est pas nouveau. La notion d'élection, c'est la notion de séparation. Et la notion de séparation, c'est la conscience, la mise en évidence d'une différence. C'est ça qui sous-tend la question de l'élection. Et ça, il faut le dire.